Jano Rangiaman était un enseignant sans histoire. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Son crime, avoir dénoncé sur Facebook des détournements de l'aide alimentaire destinés aux sinistrés du cyclone Batsirai de février dernier. On lui reproche également d'avoir alerté sur la fermeture prolongée des écoles publiques dans une commune. Résultat, une plainte pour diffamation et trouble à l'ordre public d'un sénateur, d'un député et du chef de la circonscription scolaire. Verdict, 2 ans de prison ferme. Pour sa femme, cette condamnation est un moyen d'étouffer la vérité. Il y eut une pression sur lui car il ose dénoncer les injustices à Mananjari. Personne n'ose faire ça à Mananjari à part Andrianarimanan Jano. Et c'est à lui que les gens s'adressent pour faire éclater la vérité. Lui, il pose des publications, c'est pour cela qu'on le poursuit. Rav aussi était un fonctionnaire sans histoire, devenu malgré lui lanceur d'alerte. Il est témoin de détournements de fonds au sein du ministère de la Santé. Il alerte en interne, puis auprès d'une ONG, en vain. Il publie alors une vidéo sur les réseaux sociaux l'an dernier. Ma vidéo, ça a vraiment dénoncé un système pourri. Tout un système pourri et corrompu. Comme moi, j'étais dans l'unité de gestion de passation de marché. Quand je voulais changer les choses, il y a mes anciens confrères qui ont dit « on a toujours fait ça comme ça ». Depuis, il fait l'objet de 2 procès. Un en cours et un qui lui a valu une condamnation à 220 € d'amende pour diffamation et atteinte à la sûreté de l'État. Jusqu'ici, il a échappé à la prison ferme. Eliar Azafin Jazaf n'a pas eu cette chance. Son fils, Beridz, docteur en médecine de 40 ans, opposant et ancien meneur de grèves étudiantes, a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Son crime, avoir critiqué la gestion de la pandémie, dénoncé les évacuations sanitaires à l'étranger des dirigeants et relativisé l'efficacité du CVO, remède promu par le président malgache contre la Covid-19. J'étais très étonnée lorsque je suis arrivée à la gendarmerie et que j'ai vu mon fils avec des bleus sur la tête. Il avait du sang sur les oreilles, les bras et le ventre. Il était vraiment blessé. Son pantalon était déchiré. C'est pour ça que je dis que les procédures normales n'ont pas été respectées. Cet opposant politique et lanceur d'alerte, lui aussi condamné pour avoir insulté le président, dénonce des dérives dictatoriales. Dès qu'il y a eu cet été d'exception dû à la Covid, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé une chaîne concurrente. Ils ont mis des journalistes d'opposition en prison. Et pour qu'il n'y ait plus qu'eux qui peuvent s'exprimer. Un peu à la Kim Il-sung, quoi. Pour l'heure, les critiques se limitent aux réseaux sociaux, accessibles seulement à 3 millions de Malgaches sur 25. Mais la grogne gagne du terrain. 24 associations et ONG malgaches ont récemment dénoncé un système qui cherche à faire taire les lanceurs d'alerte et la société civile. Contactés à plusieurs reprises, les autorités n'ont pas répondu à nos sollicitations.